retrouver sur ce plateau pour un autre complément d'information. Dans ce numéro, place à celle qui a décidé en 2016 de matérialiser son rêve d'enfance en devenant un coach d'image. En quoi consiste cette démarche et à qui s'adresse-t-elle? Pour le comprendre, Pamela Sonia Ovono est avec moi. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, je suis ravie d'être ici avec vous. Et nous le sommes d'autant plus qu'on va en apprendre un peu plus à travers votre présence sur ce plateau. Et sans détour, qu'est-ce qu'un coach d'image? Alors, le coach en image, qui est juste une appellation anglophone, est aussi appelé conseiller en image ou conseillère en image ou consultante en image. Le consultant en image ou coach en image, c'est un expert, un professionnel qui vous accompagne à valoriser votre image. Alors, avant de comprendre ce que c'est qu'un coach en image, il faut d'abord définir de quelle image il s'agit. Je vais d'abord m'arrêter là. De quelle image? Mais puisqu'on y est, allons-y. Voilà, parce que effectivement, le physique, le gestuel, le langage. En effet, on va dire le conseil en image, si vous voulez, regroupe, c'est un ensemble de techniques et d'outils qui vous permettent de valoriser votre image. Donc l'expert va utiliser ces techniques et ces codes qui vont vous accompagner, qui vont accompagner le client ou la personne qui est désireuse d'apporter un changement dans sa vie. Parce que tout part de là. Qu'est-ce que la personne recherche comme objectif, tant personnel que professionnel, et en fonction de ces objectifs-là, nous l'accompagnons à les atteindre. Alors, avant que de comprendre ce que c'est que le conseil en image, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est de quelle image il s'agit-il. Est-ce que c'est une image de la communication pour les experts de communication? L'image ici dont il s'agit, Mireille, c'est lorsque vous communiquez. Lorsque nous communiquons de façon globale, il intervient deux aspects. Vous avez ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non verbale. Alors la communication verbale, comme vous pouvez le deviner, ce sont les mots. Et tenez-vous bien, ils ne représentent que 7%. Donc lorsque nous communiquons, les 93% de notre communication est d'abord non-verbale. Et encore mieux, l'image dans les 93% représente 55%. Donc vous voyez à partir de ces pourcentages que l'image est capitale, elle est cruciale. Alors c'est quoi l'image maintenant? L'image faisant partie du non-verbal englobe trois aspects. Vous avez l'aspect apparence physique, vous avez la communication et vous avez les comportements. Alors dans l'apparence physique, qu'est-ce que Pamela Ovono regarde en premier? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que vous regardez? Les yeux. Vous regardez les yeux. Ça, c'est vous. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une pièce, une personne elle entre dans la pièce, c'est d'abord la silhouette, l'apparence physique et l'impression qu'elle vous fait. Qu'est-ce qu'elle renvoie, le ressenti. Qu'est-ce qu'elle dégage. D'accord? Et généralement, c'est tout ce qui est du haut vers le bas. C'est la coiffure, c'est les coupes de vêtements, les couleurs qu'elle porte, le gestuel, d'accord, l'intonation de la voix, les postures. Lorsque vous serrez la main de quelqu'un, par exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, par la poignée de main déjà, vous pouvez avoir une image sur la personne. Donc, l'apparence physique englobe tous ces aspects-là. Ensuite, vous avez l'intonation de la voix, le langage corporel et ainsi de suite. Mais c'est d'abord, lorsque vraiment vous rentrez en contact avec une personne, on est d'abord vu avant d'être entendu. Et tout ceci se fait dans les 5 et 15 premières secondes. Tout de suite, lorsque vous entrez, lorsque vous êtes en contact avec votre interlocuteur, vous êtes perçu, vous êtes analysé, vous êtes scripté, vous êtes jugé, apprécié par vos apparences. Et d'où l'importance de faire attention à l'image qu'on renvoie. Physique. Voilà. Alors, je le disais à l'entame, coacher a toujours été votre rêve d'enfance, une envie qui se manifestait de quelle façon? Alors, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé prodiguer des conseils.
Je l'ai toujours fait, j'ai toujours su quoi conseiller autour de moi en termes de coiffure, de couleurs, comment agencer les couleurs, comment assortir ce qu'il fallait, les accessoires qu'il fallait, les rouges à lèvres, le maquillage. Et donc j'ai toujours été très attirée à tout ce qui était mode, élégance, esthétique. Alors, Angwane. Alors, il y a quelque temps, vous savez, rien ne passe à côté pour Gabon 24. Notre rédaction a décidé de vous suivre et pour comprendre davantage, c'est quoi un coaching ou un coach en image. Et c'était un reportage de Ludmila Ntuntum. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est l'occasion ou jamais. Et c'est tout de suite. Le monde est ainsi fait, l'image que l'on reflète impacte la manière dont la société nous perçoit et par conséquent la manière de se présenter, agir directement sur la crédibilité et la légitimité. Il existe des codes qui permettent un certain degré d'assimilation. Alors la communication verbale, ce sont les mots. Elle représente 7% de la communication. Donc vous comprenez que le reste, qui est ce qu'on appelle le non-verbal, représente 93%, et l'image représente à elle seule 55%. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, avec votre interlocuteur, la première chose que votre interlocuteur perçoit, c'est votre image, donc votre apparence physique, votre façon de communiquer et votre façon de vous comporter. Donc c'est tout ce qui est posture, langage corporel, l'intonation de la voix, et donc c'est tout ça qui représente l'image. Le coaching d'image se fixe comme but d'aider chacun à exprimer sa personnalité et à communiquer efficacement en sachant défendre son point de vue, ses objectifs, ses opinions et ses sentiments, tout en prenant en compte ceux d'autrui. L'objectif que nous souhaitons, enfin l'objectif que nous voulons atteindre, c'est aider les gens à valoriser leur image et à regagner en confiance en eux-mêmes, à atteindre des objectifs qui jusque-là n'étaient pas possibles. C'est important de soigner son image dès l'instant qu'on communique. Le coaching en image est destiné à tous ceux qui souhaitent optimiser leur communication verbale et non verbale dans un environnement public ou privé. L'image de soi est un mode de communication. Et vous êtes bien sur Gabon 24, le programme que vous prenez en cours, le complément d'info avec Madame Pamela Sonia Ovono, qui est coach en image, et elle est sur ce plateau. Alors, en suivant ce reportage, vous esquissiez un petit sourire. En effet, je suis agréablement surprise. Et ce qu'il faut retenir je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné du reportage, on voit des femmes qui sont vraiment habillées très moulantes. Et c'est à ce moment-là que j'ai esquissé en fait le sourire parce que cette image, je veux dire la scène, soulève un problème que nous, les conseillers en image, nous essayons de résoudre et accompagner nos clients. C'est la morphologie, c'est-à-dire c'est s'habiller en fonction de la morphologie de son corps, de respecter sa morphologie et de s'habiller, de définir un style vestimentaire qui soit cohérent avec sa morphologie. Et qu'on s'y sente bien aussi, voilà. Parce qu'à un moment donné, on est plus naturel. Et ça renvoie à ce qu'on appelle, selon nous, une bonne image à 4 aspects. Une bonne image, selon notre expertise, une bonne image, ça veut dire que votre image doit être cohérente. Donc, vous devez refléter ce qui est véritablement votre personnalité. Votre image doit être crédible. Vous devez être véritablement ce que vous êtes et ne pas vous prétendre ce que vous n'êtes pas. Parce que beaucoup de gens confondent l'image véritable à l'humilité. Ah, moi, je ne veux pas vraiment trop qu'on sache qui je suis. Je mets un jean alors qu'on le dévoile. Alors qu'on est faux. On n'est pas en cohérence avec notre personnalité. Et effectivement, une bonne image, c'est aussi être confortable. C'est être confortable dans ses vêtements, confortable dans les couleurs qu'on a portées, confortable dans son gestuel et surtout confortable avec soi-même. Parce que justement dans l'interview, on voit bien qu'elles sont tellement moulées que les démarches et vous ne savez concordent pas forcément. Alors, vous nous dites que même quand vous ne parlez pas, vous communiquez. Donc, nous ne pouvons retenir que votre corps dévoile certains secrets. En effet. Parce que tout simplement, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que l'image était cruciale, parce que nous sommes d'abord vus avant d'être entendus.
Tout à l'heure, je vous ai dit que les mots ne représentaient que 7%. Donc tout le reste est non verbal. Donc lorsque vous faites une entrée quelque part, lorsque vous parlez à quelqu'un, tout de suite on vous juge. Vous savez, je vous prends un exemple. Chez les hommes, vous savez, il y a 3 accessoires qui définissent, qui permettent d'apprécier la qualité d'un homme. Vous pouvez me dire, vous pouvez deviner lesquels? Non. Alors je vais vous le dire. Tout de suite. Le premier accessoire qui permet de définir la qualité d'un homme, c'est la montre. Vous avez la ceinture et les chaussures. D'accord? Alors, un homme est apprécié en fonction de ces 3 accessoires. Donc, ce qui fait que, je vais vous faire rigoler, lorsqu'un homme vous fait la cour, vous pouvez, à travers ces 3 accessoires, déterminer sa personnalité. Vous pourrez voir dire quoi? Lorsqu'il porte une montre, une ceinture, des chaussures bien cirées, c'est que... Un homme qui se présente à vous, qui a une montre en cuir, par exemple, et vous voyez au niveau du fermoir, le cuir est déjà fatigué, hein, et donc quelque part, il est négligent. Ou alors si vous avez une ceinture qui soit au niveau de la boucle, qui est déjà, qui a fait des décennies là, ça le confirme davantage. Ça démontre de la négligence et qu'il n'est pas soigné. Vous avez une paire de chaussures qui n'est pas cirée, dont les semelles ne sont pas, sont déjà usées. Donc notre façon de se tenir, notre façon de nous présenter donne énormément d'informations sur notre personnalité. Alors, il nous faudrait quasiment toute une soirée, toute une séance. Mais là, c'était juste un avant-goût, nous dire qu'est-ce qu'un coach, à quoi faire attention. Alors, en terminant, peut-être s'il y avait une phrase clé ou un conseil clé que vous donneriez aux gens, ce serait quoi? Très rapidement, pour terminer. Alors, ce que je dirais à tout le monde, c'est que nous ne pouvons pas contrôler l'image que les gens ont de nous. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est l'image que nous reflétons, ce que nous renvoyons comme image. Donc il est possible, effectivement, contrairement à l'adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, l'habit fait le moine. Il est très important qu'on fasse attention à l'image qu'on renvoie. Pamela Sonia Ovono, merci d'être passée nous donner, c'était tout un cours magistral. Merci et vous reviendrez parce que je crois qu'on a encore à apprendre à vos côtés. Gabon 24, Gabon 24 surveillera tout cela pour nous. Et pour vous à la maison, merci encore d'être passé sur ce plateau. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous retrouve très prochainement, mais ce sera avec un autre complément d'information. En attendant, l'information continue sur Gabon 24.